Bonjour et bienvenue aux cadres et dirigeants déterminés à réussir leur transition professionnelle dans les meilleures conditions. À chaque fois que j'anime une conférence ou un atelier, il y a une question qui revient systématiquement sur la recherche d'emploi. Est-ce que c'est vraiment utile de souscrire un abonnement payant sur LinkedIn? Dans le passé, la réponse était oui, sans aucune ambiguïté, parce qu'à partir du moment où vous payez, l'algorithme semblait vous favoriser pour faire partie des premiers résultats de recherche des recruteurs. Depuis au moins un an, ce n'est plus le cas, alors ça vaut vraiment le coup de se reposer la question. Pour les chercheurs d'emploi, LinkedIn propose l'abonnement carrière qui tourne autour de 30 € par mois. Mais quelles sont les principales caractéristiques d'un tel compte premium? Premièrement, chaque mois, LinkedIn vous offre 3 crédits in-mail, c'est-à-dire un message que LinkedIn vous permet d'envoyer à toute personne hors de votre cercle de niveau 1. Vous pouvez donc utiliser ces in-mails pour contacter ceux qui ne font pas partie de vos relations. Cela peut s'avérer utile, par exemple, pour contacter un recruteur ou l'auteur d'une offre d'emploi. Personnellement, je considère que cela ne sert pas à grand-chose parce que d'une part, vous disposez de très peu d'emails par mois, donc rapidement, vous n'en avez plus. Et d'autre part, il existe aujourd'hui différentes méthodes pour trouver l'adresse email de n'importe qui en moins de 30 secondes. Et puis aussi, rien ne vous empêche de demander la connexion à n'importe qui sur LinkedIn en lui adjoignant un message personnalisé, donc sans avoir besoin d'écrire un email. En recherche d'emploi, je considère les emails peu utiles et que ça ne vaut pas le coup de devenir premium uniquement pour cela. Deuxièmement, d'après LinkedIn, vous seriez mieux placé dans la liste des candidats potentiels à un poste et vous obtenez des informations sur votre positionnement par rapport aux autres candidatures. Certes, LinkedIn est aussi devenu un job board, vous pouvez postuler à des annonces. En réalité, ce n'est pas la partie la plus intéressante de LinkedIn, parce qu'en matière de recherche d'emploi, passé 40 ans, 80% de vos opportunités vont provenir de la démarche réseau. 10% seulement des job boards. Donc là aussi, je considère que devenir premium, que pour ça, ça ne vaut pas vraiment le coup. Troisièmement, vous accédez à la liste exhaustive des personnes qui ont consulté votre profil durant les 90 derniers jours. Cette caractéristique peut se révéler utile. En effet, en consultant cette liste, vous allez pouvoir identifier si votre profil LinkedIn est consulté par des chasseurs, des recruteurs, bref, des professionnels du recrutement. Cette caractéristique vous sert d'indicateur. Et puis, cela vous permet même d'aller plus loin parce que si un recruteur a consulté votre profil sans vous contacter, rien ne vous empêche, vous, de lui écrire pour lui dire quelque chose comme « Bonjour, j'ai remarqué que vous aviez consulté mon profil LinkedIn, puis-je faire quelque chose pour vous ?» Ou alors « En quoi puis-je vous aider ?» ou quelque chose dans le style par exemple. Donc, dans pas mal de cas, cela permet de rentrer en relation. En réalité, si cette idée vous séduit, elle peut suffire à justifier d'être premium pendant votre période de recherche d'emploi. Quatrièmement, le compte premium vous permet aussi d'obtenir un nombre plus élevé de résultats lorsque vous effectuez des recherches. Alors, c'est vrai que si vous ne payez pas d'abonnement premium, il se peut que vous soyez bloqué pour mener des recherches de profil. Si vous êtes dans ce cas de figure et que cela vous gêne dans vos démarches, alors n'hésitez pas. Prenez l'abonnement premium. Enfin, cinquièmement, le compte premium vous donne également accès librement à une plateforme d'e-learning. Certes, il y a des vidéos intéressantes, mais ça ne me semble pas être indispensable dans le cadre d'une recherche d'emploi. Conclusion, dans le cadre d'une recherche d'emploi, je vous recommande de ne pas vous précipiter pour devenir premium. Attendez déjà d'avoir un profil complet et de savoir communiquer, puis si vous vous retrouvez limité dans vos recherches et vos consultations de profil, il faudra alors souscrire à ce type d'abonnement. Et surtout, si vous souhaitez connaître les profils des personnes qui ont consulté le vôtre et éventuellement essayer d'en relancer certains, alors Premium vous sera utile. Et puis, sachez que vous pouvez l'essayer gratuitement pendant un mois. Vous vous ferez ainsi votre propre opinion. Que vous soyez en poste ou pas, c'est aujourd'hui que votre avenir se construit. Alors, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton qui va bien. Ciao!